L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te partager ce que je repousse en ce moment dans mon business, parce que tu verras que des fois, on est un peu les cordonniers les moins bien chaussés. Et du coup, je vais te partager différentes choses comme ça que je mets un petit peu de côté. Je voulais juste prendre un moment avant ça pour vous remercier de m'écouter. Je sais que le calendrier de l'après vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup d'écoutes sur ces 15 épisodes du début du mois de janvier. Donc merci à vous de l'avoir suivi. Et merci aux personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un message pour me dire que, par exemple, vous avez aimé tel ou tel épisode. Et notamment, une personne m'a dit que c'est depuis qu'elle écoute l'Art de briller qu'elle écoute des podcasts, parce qu'avant elle en écoutait pas spécialement, qu'elle aime tous les épisodes, etc. Et bref, en gros qu'elle aime beaucoup, et donc ça m'a fait trop plaisir à mon petit cœur. Donc voilà, ça coûte pas grand chose, ça vous coûte rien vous de faire ça, mais quand on crée du contenu, que on est derrière un écran toute la journée, c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir juste un retour en fait de si ça vous plaît ou pas. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Vous le savez aussi, une des meilleures façons de soutenir le podcast, c'est de vous abonner, de le noter sur la plateforme d'écoute où vous êtes, voire de le partager autour de vous, notamment en story sur Instagram. Ça aide beaucoup à faire décoller sa visibilité. Donc merci pour celles et ceux, s'ils sont là, qui prennent le temps de le faire. On rentre aujourd'hui dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je repousse en ce moment dans mon business? Le mois de janvier 2026 est honnêtement un mois assez chargé pour moi. J'ai 2 promos en même temps de Magnetic Business. J'ai 2 clientes qui vont rentrer dans mon programme de coaching d'1 mois. Et j'ai décidé de faire pas mal d'interventions, etc. J'interviens dans un podcast, je vais animer un atelier, j'ai un séminaire, et à la fin du mois, je pars à Lyon pour, là par contre, moi, me faire accompagner. Je vous en dis plus juste après. Et donc, c'est un mois chargé, clairement. Il y a plein de choses qui se passent. Et à côté de ça, je mets en place aussi des choses. Donc, j'améliore mon programme. J'ai besoin de revoir des vidéos. Enfin, il y a un peu de stratégie en coulisses qui se fait aussi. Et donc, voilà, ça me demande aussi du temps. Le calendrier de l'après m'a aussi demandé du temps. Tous les épisodes n'avaient pas été faits avant la fin du mois de décembre. Donc, ça a été un mois plein de communication, plein de clients et plein de choses à faire. Je vais pas m'en plaindre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est juste cet épisode pour vous dire que on n'est pas parfait. Et donc là, en ce moment, je suis clairement la tête dans l'opérationnel. Je gère mes clientes en priorité, je gère leur suivi, parce que évidemment, c'est elles qui comptent le plus, mais du coup, j'ai quand même moins de temps pour faire certaines choses qui me tiennent aussi à cœur. Et notamment, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'au mois de décembre, et peut-être novembre aussi, j'ai mis beaucoup de côté les temps pour moi, c'est-à-dire d'aller faire du sport une fois par semaine, etc. C'est des choses qui pourtant comptent énormément, ça m'aide à couper, ça m'aide à me sentir bien dans ma tête, etc. Et donc, janvier 2026, je me suis dit, je ne veux pas couper ça. Donc, au moins une fois par semaine, une après-midi par semaine, je vais faire du sport, etc. Et forcément ça laisse encore moins de temps pour mon business, mais la clé c'est d'être bien organisé, de savoir exactement les actions qui me ramènent des choses positives, et de pas être dans la procrastination active. Donc ça fait que il y a des choses que je repousse, que je mets de côté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et je vais t'en parler aujourd'hui. La première chose, c'est de mettre à jour mon tunnel de vente. Si vous allez sur mon site, vous lisez un article de blog, vous allez voir qu'il y a un petit challenge offert pour un business zéro compromis, etc. Et en fait, ce challenge-là va vers un tunnel de vente avec des mails de vente, etc. Vers un service qu'aujourd'hui je ne propose plus à la vente. Un coaching qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Je suis sûre qu'il y a une idée de prix aussi dans un des emails, et clairement, je ne propose plus ça aujourd'hui. Donc, il faudrait que je mette ça à jour, vraiment. Il faudrait que j'arrête ce tunnel de vente aussi, j'en sais rien. Mais du coup, c'est vrai que voilà, ça demande du temps. C'est vraiment tout ce qui est tunnel de vente, c'est pas quelque chose qui me
parle aussi, enfin les mails de vente, etc. J'ai vraiment du mal avec ça, je sais pas pourquoi, alors que j'adore écrire pourtant. Donc je repousse ça de mois en mois et je pense que je vais voir avec mon assistante d'ailleurs pour qu'on fasse un point ensemble, qu'elle me donne des idées un petit peu et qu'on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça, parce que clairement j'ai pas envie de le faire. Voilà, tout simplement. Deuxième chose, créer un freebie. Donc encore une fois, en fait, là j'ai un challenge gratuit, mais clairement il n'est pas adapté, donc j'aimerais créer un nouveau freebie. J'arrête pas de dire une masterclass, ça serait bien que je fasse ci, est-ce que hein, ça fait des mois et des mois et des mois que j'essaye de lancer ce nouveau lead magnet, etc. Et en fait, je sais que je pourrais avoir 150 idées, mais je vais pas jusqu'au bout parce que voilà, la flemme. Donc j'ai pas de vraie excuse, hein, juste la flemme. Je sais que ça pourrait m'apporter. Je sais qu'aujourd'hui j'en ai pas forcément besoin pour vendre, mais par rapport à ma stratégie 2026 de mettre moins d'énergie personnelle pour pouvoir vendre, d'avoir plus de leads un peu plus passifs, je sais pas comment dire ça, que les gens par exemple me découvrent via le SEO du site, qu'ils achètent via du coup un tunnel de vente ou quoi, ben ça serait intéressant d'avoir un nouveau freebie. Pour le moment je n'ai pas pris le temps de me poser là-dessus et j'ai l'impression que c'est un peu contourner une action en fait qui est pas très proactive pour trouver des clients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chouette sur le long terme, mais là ce mois-ci ça va pas me servir. Et donc pour cette raison je la mets de côté depuis très longtemps. Troisième chose que je repousse en ce moment dans mon business, le nouveau lancement de Magnetic Business justement. Voilà, fin janvier, début février, je voulais faire cette nouvelle promotion et du coup faire une stratégie de contenu en lien avec pas mal de posts, des épisodes de podcast, etc. Et là, à l'heure où je vous parle, on est le 12 janvier, j'ai pas le mojo, j'ai pas le truc. Alors forcément, je sors de 15 jours de calendrier de l'après où j'ai trouvé plein d'idées, j'ai cherché à faire des trucs ultra quali, voilà, j'ai mis beaucoup de valeur dans ces 15 épisodes que j'ai sortis, c'était un travail. Et donc là, me relancer sur de la création de contenu, etc., j'ai du mal. Et en plus, vu que j'en ai déjà fait 2 des lancements, j'avoue que il y a des choses que j'ai envie de dire et à un moment donné, je sais plus trop comment les dire. Il me faut de l'inspiration. Voilà. Là, clairement, je ressens que mon cerveau, il est trop plein d'idées. Il est trop plein d'infos contradictoires. Et donc, il a besoin de vide et de faire une pause pour me dire, ok, mais en fait, c'est quoi vraiment que je veux dire à ces gens? Comment j'ai envie de les convaincre pour qu'ils me rejoignent? Parce que moi, ça me parle trop, en fait. C'est une offre qui me parle trop, elle marche trop bien. Voilà, c'est efficace, ça rapporte des résultats aux gens, ça les transforme. Comment est-ce que je peux en parler pour que ils y trouvent l'engouement que moi j'ai? Et donc vu que là je suis dans un mois de janvier un petit peu plus course, je n'ai pas envie de créer ce contenu pour le créer. J'ai vraiment envie de me connecter à ce truc qui me tient à cœur, à cet alignement-là pour pouvoir transmettre mon message. Et j'ai pas trouvé ce moment pour le moment. Donc c'est pour ça que je repousse ce lancement pour le moment. Quatrième chose, globalement d'attirer plus de leads. Je sais qu'aujourd'hui j'ai besoin de plus de visibilité, de trouver plus de prospects, notamment de faire une routine d'engagement un peu plus poussée, voilà, d'aller envoyer des messages privés, et ça je le mets un peu de côté en ce moment, encore une fois parce que j'ai pas le temps. Et autre chose, c'est hyper important quand même, hein, mais c'est de poser mes objectifs de 2026. Et là, c'est grave. Honnêtement, je suis la personne qui va vous dire à toutes mes clientes, vous l'avez déjà entendu, il vous faut des objectifs, parce que c'est ça en fait qui vous permet de savoir en fait si vous êtes sur le bon chemin. Et quand vous dites voilà, je veux plus de résultats, je veux plus de ventes, etc. Ok, mais concrètement, à quel moment tu sentiras que ça y est, tu as atteint ce truc-là? Si t'as pas d'objectif précis en mode je veux faire 3 ventes ce mois-ci par exemple, c'est compliqué de pouvoir quantifier que tu as atteint ton objectif. Et donc, si je n'ai pas d'objectif défini, en fait, je pense que c'est ce qui fait que j'ai aussi cette impression un peu de tâtonner en ce moment, de juste combler des feux qui, voilà, ah tiens, il faut vite que je fasse mon post parce que j'en ai plus sur Instagram, ah vite, il faut que je fasse un épisode de podcast, etc. Et j'ai pas du tout pris le temps de me poser pour me dire, ok, qu'est-ce que tu veux exactement? Donc j'ai concrètement ma stratégie. Je sais quand je veux faire des lancements, je sais combien je veux trouver de clients, je sais à combien je veux vendre, je sais mon chiffre d'affaires annuel, etc. Mais c'est plus de l'ordre de... Là, j'ai des idées, par exemple, en ce moment. Mais voilà, il y a plein d'aspects que j'ai pas pris le temps de poser sur le papier. Exemple, j'aimerais bien
pour une fois faire un lancement autour d'un mini challenge en direct, des petits lives, des petits moments où on se retrouve gratuitement pendant 2-3 jours pour pouvoir faire le lancement de Baltic Business. Je sais pas lequel, peut-être celui d'avril. Et là, pour le moment, ça s'est pas posé quelque part. J'aimerais bien plus de visibilité, mais concrètement, j'ai pas la stratégie là sous les yeux. Et j'ai fait ça beaucoup en fait en décembre à réfléchir, et en fait ça a rien donné de concret. Et puis les choses se sont enchaînées, et là j'ai pas pris ce temps justement de reposer et de re-regarder, ok, où est-ce que tu veux aller exactement, comment tu vas t'y prendre, qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci, etc. Et donc là voilà, juste j'éteins les feux, et ensuite je prendrai ce temps pour me poser. Et donc par rapport à ça, il y a un truc trop cool, c'est qu'à la fin du mois de janvier, le 30, 31 janvier et 1er février, j'avais assisté au nouvel an de Mathilde Wod qui sera à Lyon. Je pars tout le week-end avec des copines entrepreneuses, dont Laurie, dont Océane, avec qui j'ai avancé, dont mon assistante aussi d'ailleurs, Caroline. Avec qui j'ai beaucoup avancé ces derniers mois, on a beaucoup échangé, donc je suis trop contente de pouvoir les rencontrer. Je vais rencontrer Océane Testa pour la première fois de ma vie, donc voilà, trop contente. Mais aussi Laurie avec qui on a travaillé, qui était à la base une cliente de la SEO Coach Academy, Fanny aussi que je connais pas encore, mais qui est une coach spécialisée avec les rédactrices web aussi. Et donc ça va être trop chouette. Et je sens que ça va être justement ce moment où je vais pouvoir me poser, réfléchir à mes intentions, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi la priorité, et de baigner dans un élan aussi. Ça va me redonner cet élan que là, en ce moment, qu'il me manque vraiment. Le mois de décembre, j'ai fini un petit peu sur les rotules, j'avais vraiment besoin de vacances, j'avais envie de couper, etc. Et en fait, les vacances n'ont pas été reposantes du tout. Je suis tombée malade, ma fille est tombée malade, j'ai très mal dormi. Enfin, les vacances avec 2 enfants, les mamans, vous savez, c'est pas vraiment des vacances. Et puis il y a les fêtes, on se couche tard. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai commencé 2026 avec une énergie d'hiver sous la couette et pas dans cet élan que je retrouve d'habitude à la nouvelle année. Quoique ça me fait plusieurs années que j'ai ça, donc en vrai, juste que je me dise que janvier n'est pas mon mois privilégié pour avoir un grand élan. Ça arrive plutôt plus tard dans l'année pour moi. Et donc du coup, voilà, je sais que là, à la fin du mois de janvier, je vais avoir un moment, un espace pour pouvoir poser les choses, et j'en ai besoin aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, ou pas, j'en sais rien. Mais pour me développer en tout cas, je sais que j'ai vraiment besoin d'intervenir dans notre podcast ou de proposer à des gens qui ont une visibilité de venir dans le podcast. Et ça, c'est un truc que je repousse dans mon business. Je sais que j'ai besoin de partenariats, etc. Et que en ce moment, alors pas en ce moment d'ailleurs, de façon générale, je sais que je dois le faire. J'ai du mal parce que je suis introvertie, parce que j'ose pas, parce que plein de choses. Et ça, c'est aussi clairement un truc que je repousse dans mon business depuis des semaines, voire des mois. Et globalement, pour englober tout ça, je pense qu'un truc que je repousse et que je vais faire en 2026, c'est me faire accompagner. Voilà, vraiment. Je pense que j'en ai besoin, que je suis à un moment donné où je suis fière de mes offres, j'aime bien ma com, etc. Mais j'ai besoin de plus, j'ai envie de faire autre chose et j'ai besoin de recul aussi. Voilà. Donc, je sais déjà avec qui. On a déjà fait une séance ensemble au mois de décembre. Et je pense que je vais finir par passer ce cap-là. Parce que, oui, même les coachs business ont besoin de se faire accompagner pour aller plus loin, justement, pour pouvoir avancer sur les choses où j'ai pas envie d'avancer toute seule, que je repousse. Voilà, toutes les choses que je vous ai dit là. Je pense que clairement, ça m'aiderait à prioriser et à passer à l'action sur les choses que je fais pas habituellement. Voilà, donc c'était un épisode un petit peu rapide, mais juste pour vous dire que, en fait, pour vous rappeler que déjà on n'est pas toujours à fond, que des fois on sait très bien qu'on devrait faire d'autres choses et qu'on n'y arrive pas, que des fois il y a des mois, des semaines un peu plus chargées aussi, à la fois émotionnellement et puis en charge de travail, et donc qu'on galère un petit peu, c'est ok, voilà. C'est ok. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.